Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est dans mon salon, c'est possible qu'il y ait de l'écho et il y a le feu qui est en train de tourner, donc ça peut faire un petit peu de bruit. On est devant le sapin, ça veut dire qu'aujourd'hui on va parler de cadeaux. Donc ça peut correspondre à Noël, mais aussi à toute autre fête quand on doit faire des cadeaux, donc à des anniversaires, à d'autres fêtes, etc. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur les cadeaux qu'on peut faire aux passionnés de manga, d'anime, et notamment des cadeaux à moins de 50 €. Je trouve que c'est les bons budgets, moins de 50 € parce que quand on commence à mettre plus, c'est bon, soit c'est votre conjoint, soit c'est quelqu'un de votre enfant, etc. C'est des gens vraiment très proches, mais en général on n'a quand même pas énormément de sous pour les cadeaux de Noël. Et si on doit en faire plein, c'est vite compliqué et on peut trouver pas mal de choses plutôt sympas et on peut même allier un petit peu plusieurs choses et faire des beaux cadeaux avec plein de choses pour des budgets moindres. Trêve de bavardage, je vais vous présenter toute ma sélection de cadeaux. Je pense que c'est pas forcément étonnant, mais on va commencer avec les mangas. Alors pour les fêtes et pour les cadeaux, que ce soit anniversaire, etc., je conseille de ne pas forcément donner des premiers tomes d'une série tout de suite, parce que franchement c'est ultra galère, ça peut souvent un peu mettre en porte-à-faux, parce que si la personne n'aime pas cette série c'est compliqué, ou alors si la série est super longue, genre si tu offres les 2 premiers tomes de Kingdom, c'est quand même plutôt chiant parce que la personne derrière elle doit acheter genre 70 tomes. Ou alors se concentrer sur des petites séries. J'aurais tendance à dire, si on veut faire débuter une série, il y a des séries très populaires, donc normalement sensiblement tout le monde les aime, mais c'est les packs découvertes. Par exemple, moi je savais que je voulais découvrir Chainsaw Man le manga, on m'a offert le pack découverte de Chainsaw Man avec les 3 premiers tomes pour mon anniversaire. Du coup, je trouve que c'est un équilibre qui est quand même plutôt pas mal. Normalement, c'est des mangas plutôt connus, plutôt populaires, et ça permet en fait de découvrir plein de mangas d'un seul coup. En plus, normalement, il y a un coffret, donc il y a souvent des illustrations dedans, donc c'est quand même plutôt sympa. Moi, je trouve que c'est le bon équilibre. Le coffret découverte, c'est pas mal si vous savez exactement les mangas que quelqu'un veut découvrir, ou si vous savez que ça fait plusieurs fois qu'il dit « Ah, j'ai trop envie de me lancer dans Frieren, ou dans Les Carnets de l'apothicaire, ou dans Chainsaw Man, ou dans Jujutsu Kaisen », bah tu peux lui proposer le coffret, il a les 3 premiers tomes, comme ça il se fait son avis de manière gratuite, et en plus de ça, il a le coffret, et en général, ça trouve son public, et souvent ça achète les autres tomes derrière. Donc si tu sais que la personne a les moyens de s'acheter les autres tomes, parce que si tu offres ça à ton gosse, tu sais que tu vas devoir lui offrir les autres tomes. Commencer une longue série, c'est pas le top, mais on peut le faire avec des packs découvertes. Sinon, directement t'achètes en intégrale. Franchement, il n'y a rien de mieux. Si tu sais que, si tu connais les goûts de la personne, ou tu sais qu'elle veut découvrir une œuvre, par exemple il y a des intégrales de mangas qui sont plutôt longs, de 10 tomes, etc. Mais il y a des intégrales qui sont plutôt courts, il y a des intégrales en 3 tomes, en 3, 4, 5 tomes. Par exemple Blissful Land c'est en 5 tomes, il y a Prophétie qui est en 3 tomes. Enfin, il y a quelques intégrales comme ça en peu de tomes, ou alors directement un one shot. Un one shot c'est simple, efficace, et en général ça permet de te mettre dans une histoire, tu l'as du début à la fin, t'es tranquille. Si la personne aime les boys love, il y a tout un tas de boys love qui sortent en one shot. Du coup c'est vrai que c'est quand même plus pratique. Si tu sais que la personne elle aime tout ce qui va être un petit peu récit horrifique, etc. Les one shots de Junji Ito sont vraiment pas mal. Surtout en plus ils sont conséquents, ils sont beaux. Parce qu'il y a aussi cet aspect là qui peut être pas mal, c'est d'avoir des beaux one shots, des belles œuvres aussi à offrir. Ça a toujours un petit cachet derrière et ça fait super plaisir. On va voir aussi des one shots un petit peu plus sur le développement personnel, sur des histoires un petit peu plus fortes. Donc par exemple chez Akata, sans à l'école je suis devenue mangaka, qui est quand même plutôt conséquent, donc c'est vrai que ça fait plutôt plaisir. En général c'est ce que je conseillerais en manga, c'est les one shots, les intégrales ou les packs découvertes. Voilà, après si vous savez exactement les mangas que la personne possède et que par exemple elle est en retard sur un manga et vous savez qu'elle kiffe, mais en même temps bah voilà, acheter une suite, c'est toujours très cool. On est en mode oh super, mes petits tomes qui me manquaient, ça fait plaisir, on sait que la personne peut les lire tout de suite, c'est plutôt cool. Voilà, c'est quand même plutôt sympa, mais là faut vraiment bien connaître la personne, être sûr que la personne n'est pas achetée, donc il y a quand même plusieurs paramètres qui rentrent en compte, mais ça peut être plutôt pas mal. Après on peut aussi acheter tout ce qui va être figurines, stand acrylique. Donc moi les figurines et les stands acryliques je les achète sur 2 sites. Donc le premier ça va être Sugoi Shop, ça va être là où je les achète le plus parce que je sais pas, j'aime bien la plateforme et je trouve qu'il y a beaucoup plus de licences différentes. On a du shoujo, on a du BL, on a bien sûr du shonen, seinen, ça c'est plutôt basique, mais on a d'autres licences qui changent un petit peu de l'ordinaire, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal. Et sinon on a Shinsekai où là il y a vraiment beaucoup de shonen. C'est presque que ça, quelques œuvres très populaires, mais par contre ils ont un choix plus large, donc
c'est quand même plutôt cool. Les deux livrent assez rapidement si vous voulez que ce soit pour Noël, mais globalement on peut aussi commander pour les autres fêtes, etc. Donc il faut faire attention parce qu'il y a des précommandes, donc si vous achetez une précommande vous êtes sûr de ne pas le recevoir, ou si vous mettez une précommande avec d'autres objets vous êtes sûr de ne pas le recevoir pour les fêtes. J'ai mis quelques figurines de côté. Alors globalement c'est surtout des marques de figurines qui font des figurines que je trouve belles mais qui sont pas trop chères. Alors, il va y avoir tout ce qui est un petit peu noodle stopper, donc ça il y a dans plusieurs marques, mais c'est vrai que c'est des figurines qui coûtent pas trop cher, en général une vingtaine d'euros. J'aime bien parce que tu peux vraiment le mettre dans ta mangatech et ça s'accorde en fait. On peut le mettre sur le bord, on peut le mettre sur des mangas qu'on a mis d'une autre manière, etc. Je trouve que ça permet de pouvoir mettre des personnages et ça s'intègre dans les mangas. Donc je trouve ça plutôt cool. On a aussi des figurines de chez Sega. Les figurines de Sega en général je les trouve très très belles. Des fois les couleurs sont un petit peu pastel mais globalement elles sont plutôt sympas. J'en ai vu une de Gojo et une de Anya. Et en général les figurines de Sega sont à 29,90 €. Donc c'est même moins de 30 €. Donc je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Ça permet d'avoir une belle figurine en vrai. Et pas de mettre des milliers de cents parce qu'on vous connaît les figurines qui coûtent genre un bras. En vrai je conçois, hein, pas de soucis, hein, mais moi j'ai pas l'argent de mettre dans une figurine qui coûte un bras. Il y a aussi les figurines Bonne Presto, j'en ai vu une de Kurama qui est trop belle et là elle est à 32,90 €, donc c'est pareil, ça reste encore un moyen budget je trouve et ça permet de pouvoir se faire plaisir avec de belles figurines. Il y a aussi une de Shiraku avec Naruto, enfin voilà, c'est vraiment très cool. Donc là c'est au niveau des figurines, donc là il y en a sur Sugoi Shop et sur Shinsekai. Par contre sur Sugoi Shop, et là je trouve que c'est plus pertinent, il va y avoir des acryliques et il va y avoir des shikishi et autres goodies. Alors au niveau shikishi par exemple en ce moment il y en a encore de Yona, il y a de Link Click, il y a de Hell's Paradise et c'est en général moins de 20 €. Des fois il y en a des plus chers, il y en a des moins chers, mais sur la moyenne c'est une vingtaine d'euros. Et là vraiment on a une illustration qui est rigide, qui est belle. On a aussi tout ce qui va être stand acrylique. Du coup là sur Square Shop j'en ai trouvé de Dan Dan, j'ai trouvé de Black Butler, j'ai trouvé d'Oshinoko. Et en général on est entre 12 et 20 €. C'est pareil, en stand acrylique on en a des très chers parce que ça va être des dioramas, ça va être des figurines qui sont plus conséquentes ou des licences un peu plus prisées. Mais on en a aussi des moins chers et en vrai elles rendent super bien, moi je les trouve magnifiques. C'est vrai que les goodies c'est assez facile, c'est si tu sais que la personne elle aime un manga particulièrement ou un animé, que tu sais qu'elle possède pas de figurines, qu'elle possède pas de goodies particuliers, facile, t'en prends un rapide et c'est super efficace. Moi je sais que je vous conseillerais pas forcément tout ce qui va être tasse et porte-clés. Porte-clés, la personne souvent en a 3 milliards. Ou alors porte-clés de petit artiste, ça je vous en parlerai après. Ou alors tout ce qui va être tasse, franchement les gens ils ont déjà 3 milliards de tasses. Souvent en plus les tâches au niveau manga animé sont pas ultra belles et les plus belles sont souvent extrêmement chères. Donc je préfère mieux vous dire de pas vous orienter dessus. En plus la personne elle peut se l'acheter elle-même la tasse. Enfin je veux dire si tu veux vraiment une tasse d'un personnage de manga avec tout ça, elle va s'acheter. Personnellement moi on m'offre une tasse, j'en ai déjà 3 milliards que je trouve plus jolie. J'ai pas forcément besoin d'une tasse One Piece avec juste un flocage basique. Voilà. Ou alors vraiment faut mettre le prix et c'est une tasse fait main etc. avec des trucs Ghibli et tout ça, mais d'un seul coup on monte presque à 100 € la tasse. Après il y a tout ce qui va être artbook. Je trouve que c'est pas mal, souvent c'est des choses qu'on a tendance à ne peut s'acheter nous-mêmes, à part si la personne est ultra fan des artbooks etc, mais parce que juste on n'y pense pas, on met souvent l'argent autre part. Si la personne a une œuvre qu'elle aime bien, en général il y a des artbooks s'ils sont populaires etc qui existent, soit en VO soit en français. Moi je vais vous présenter en français, c'est le plus rapide à récupérer et à posséder. Donc il y a celui de Frieren qui est sorti en novembre qui coûte 19,95 €, donc très cool. On a celui de Junji Ito à 29,95 €, donc c'est pareil, il est vraiment top et du coup il coûte pas bien cher. Et on a aussi celui d'Orimiya à 19,90 € et globalement presque tous les mangas qui sont un peu populaires, qui sont plutôt cool et qui ont fait des bonnes ventes. Donc là où vous voyez le plus d'offres, les illustrations etc, tu cherches artbook à côté, tu auras forcément un artbook ou un recueil d'illustrations. Faut juste voir si c'est facile d'accès etc, mais sinon globalement c'est plutôt cool. Ensuite tout ce que je vous ai présenté là ce sont des choses qu'on peut retrouver d'occasion. Alors moi je suis de la team qui peut offrir des cadeaux d'occasion, qui peut recevoir des cadeaux d'occasion. Ça dépend de votre sensibilité vis-à-vis de ça. Je sais que y a des gens qui ne supportent pas l'occasion. Donc si vous n'aimez pas ça, c'est sûr que cette partie ne va pas vous intéresser. Personnellement l'occasion ne me gêne pas du tout et au contraire j'arrive à trouver maintenant des choses plus trouvables
des choses du Japon, des intégrales, des one-shots plutôt cool et surtout en très bon état parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que maintenant il y a des pros qui se mettent sur l'occasion, donc c'est quand même plutôt cool. Et on va aussi avoir toutes les personnes qui veulent se débarrasser d'œuvres qu'ils n'ont pas aimées et qui sont ultra consciencieux. Moi je sais que j'ai récupéré des one-shots, des intégrales à prix vraiment réduit, moitié prix, qui sont super bien. Et du coup je vais avoir deux sites à vous présenter. Le premier c'est Vinted, tout le monde le connaît, vous cherchez par nom et au final vous avez toute une sélection de choses, d'œuvres, de goodies, etc. En général c'est avec Mondial Relais ou d'autres choses, mais je sais que moi j'ai tendance à préférer Mondial Relais parce qu'il y a des lockers, donc c'est plus pratique pour moi. Mais globalement on a tout ça. Et sinon il y a Kinkai. Alors là c'est la partie collaboration non rémunérée, c'est juste qu'en fait l'équipe de Kinkai m'avait contacté il y a quelques semaines voire mois pour me parler de leur application. Dans un premier temps on a échangé, c'était très cool, mais j'avais peu de retours dessus. Je voyais qu'il manquait des choses de ce que j'aurais attendu d'une application comme ça. L'application a un petit peu bougé, j'entends de plus en plus parler et de plus en plus parler en bien, et en vrai j'ai fait un tour et il y a vraiment des truc très cool. C'est qu'en fait c'est une application un peu comme Vinted, sauf que c'est centré sur les mangas, les animés, les artbooks, ce genre de choses. Il y a même les jaquettes, il y a les cartes, il y a pas mal de choses quand même, donc c'est quand même plutôt vaste. Et ça va être comme Vinted, vous pouvez acheter d'occasion des choses. Bon, il y a des pros comme sur Vinted, mais il y a aussi des gens qui veulent revendre des intégrales, revendre quelques mangas bien moins chers. Il va y avoir aussi des goodies, il va y avoir des petits créateurs, il va y avoir des stands acryliques et tout ça. Donc en fait ça revient tout comme Vinted, sauf que c'est centré manga animé, donc c'est plus facile de s'y retrouver. On peut chercher par licence, on peut chercher par type de goodies, on peut chercher par type de prix, donc c'est plutôt cool. Il y a toutes les catégories, shoujo, yaoi, etc. Et c'est vrai que je préfère mieux le souligner et je préfère mieux le mettre en avant, c'est qu'en fait si vous voulez faire des cadeaux, donc il y a tout ce qu'on a shonen, etc. Mais des fois il y a des gens qui aiment des licences très particulières qui sont pas super connues. C'est quand même cool de pouvoir avoir un endroit où c'est mis en avant. Donc ça veut pas dire forcément que vous allez avoir des choses dessus, mais c'est possible. Et du coup je trouve ça plutôt cool et je voulais vous en parler, au moins que vous ayez connaissance de l'application. Si ça vous intéresse, et il n'y a aucune obligation, je touche pas de sous en faisant cette vidéo, je ne touche pas de sous avec ce code promo, mais j'ai un code promo Mélène24 que je remettrai en barre d'infos, qui permet d'avoir une livraison gratuite pendant une semaine. Donc vous pouvez fouiller sur le site, s'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez les acheter et avoir la livraison gratuite pendant une semaine. J'ai déjà vu pas mal de gens parler et c'est quand même plutôt cool. Et si je peux vous permettre d'avoir des livraisons gratuites sur des mangas qui vous intéressent et des intégrales, et je ne dis pas non. Donc si ça peut vous permettre de trouver des choses qui vous va, et je suis ultra heureuse. Et puis sinon c'est pas grave, au moins je vous aurais fait découvrir ces applications. Ensuite, juste avant, je vous parlais de petits créateurs et ce qui peut être intéressant, c'est d'acheter aussi à des petits créateurs. Donc il faut faire attention qu'ils aient des délais de livraison qui soient quand même assez moindres pour pouvoir le voir pour les fêtes, mais ça va pour les anniversaires, tout ça. En général, on a tendance à bien aimer offrir des choses des fois un peu mignonnes, etc. Moi je sais que j'aime beaucoup la papeterie, donc je vais vous présenter du coup ça, mais il va y avoir aussi, par exemple je vous avais parlé de tasses tout à l'heure, il y a Couleur Pastèque qui fait des tasses avec des personnages des studios Ghibli, donc qui sont très belles, qui sont quand même assez onéreuses, mais c'est du fait main, etc. Donc je les trouve sublimes. Mais il va y avoir aussi tout ce qui va être par exemple papeterie, donc avec paillettes porcelaine. C'est une copine, donc je la mets en avant, mais de bon cœur, parce que j'adore ses produits, et elle a des stickers liés au studio Ghibli et un bloc-notes calcifère que j'use et reuse et suruse, je trouve trop beau et trop efficace. C'est vraiment dans les choses. Ensuite il va y avoir aussi Amelia Workshop. Sur le site c'est marqué qu'elle livre avant les fêtes, si ça vous intéresse. Et surtout j'adore, elle a des carnets, elle a des bloc-notes, elle a des stickers, elle a vraiment une panelle de produits, elle a un calendrier 2024 un peu sur le thème des corgis et de One Piece. Alors en vrai je le trouve trop beau, mais je suis pas très fan des corgis, mais par contre je suis très fan de One Piece. Du coup je m'étais tentée, bon je vais pas le prendre, mais je veux dire il y a énormément de choses et c'est trop mignon. Franchement c'est trop mignon et c'est ultra qualitatif. En tout cas moi je sais que j'ai deux bloc-notes d'elle, un qui est sur Gojo Satoru en carpe koi, vous aurez la ref, et que je vous mets juste là, et un sur Totoro, pareil, que je trouve sublime. Elle a aussi des petits cahiers, elle a plein de choses, et je trouve que c'est des cadeaux qui sont super sympas parce que c'est des choses de petits créateurs, c'est pas bien cher et ça fait super plaisir. Donc si vous avez quelqu'un qui est un peu sensible à l'art, sensible aux cadeaux faits main, ce genre de choses, ça peut
peut faire super plaisir. Ensuite il va y avoir tout ce qui est un petit peu cadeau gratuit. Soit vous n'avez pas de sous pour Noël, vous achetez à Action, vous achetez un cadre, vous prenez des illustrations que vous avez en goodies quand vous achetez un manga pendant l'année et qu'au final vous aimez pas, vous le mettez dedans, vous l'emballez, hop, ça fait un cadeau gratuit. Donc ça c'est le cadeau un petit peu du rat, et surtout les personnes qui n'ont vraiment pas de sous ou qui sont vraiment un peu en dèche mais qui veulent faire plaisir. Ça peut faire super plaisir quand même, surtout s'il y a un petit cadre, et les cadres chez Action ne coûtent rien et ils sont en plastique, ils tiennent super bien, etc. Ou alors à ce moment là vous changez vous prenez aussi des illustrations, soit encadrées soit pas encadrées, et ça peut être un cadeau bonus. Par exemple, t'offres un manga ou t'offres une figurine, bah tu peux rajouter une illustration avec, ou alors un goodies que tu as eu pendant l'année, n'importe. Je trouve que c'est une idée plutôt cool et ça permet de faire plaisir à la personne, d'avoir un petit cadeau bonus. C'est quand même sympa. Moi je sais que j'aime bien les illustrations, c'est quelque chose que j'ai prévu de faire à mes proches, c'est d'en offrir un peu en cadeau bonus. Vraiment je trouve ça plutôt cool et plutôt sympa. C'est le genre de choses qui fait plaisir à Noël ou aux anniversaires, et c'est ça qui est important en fait, c'est de faire des cadeaux pour faire plaisir, que tu connaisses le goût de la personne, que tu y réfléchisses, et c'est ça qui fait le plus plaisir en fait quand tu reçois un cadeau. Et du coup c'est ça aussi que je voulais vous présenter, c'était un petit peu tout le panel des choses que tu peux offrir à des fans de manga animés. Vous mettre quelques sélections. Je pense que l'année prochaine je ferai la vidéo plus tôt et je ferai vraiment des sélections plus poussées, mais c'est un peu une vidéo introduction aux cadeaux. J'adore les fêtes, en fait j'adore faire des cadeaux et j'adore en recevoir, donc on est sur un côté où j'aime quand même bien les objets, j'aime bien les cadeaux, tout ça, et je voulais faire une vidéo comme ça. Du coup je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter, ça me fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram, TikTok, ça me fait toujours plus de soutien sur cette petite chaîne, je vous jure, je mets toute mon âme dedans, tout mon cœur. En tout cas je vous souhaite de très belles fêtes, j'espère que ça va pu vous aider, que ça vous aidera dans le futur pour faire des cadeaux et d'avoir un petit peu élargi vos horizons de choses qu'on peut offrir pour les fêtes. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.